Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Nahamu, Shabbat de la consolation, suivant la Haftara, que nous aborderons tout à l'heure, Parasha Vaitranan, deuxième parasha du livre de Devarim, une parasha particulièrement intense, avec la prière en début, les interdits d'idolâtrie, l'importance d'adhérer à Dieu, les 10 commandements, deuxième version, la version qu'il y avait sur les deuxièmes tables de la loi, celle qui va rester intacte, qu'on va recevoir le jour de Kippour. Et puis le schéma Israël qu'on retrouve à la fin de la paracha. Et aussi, on l'oublie souvent, la réponse du Chacham pour la soirée du Seder. On sait qu'à la soirée de Pessah, il y a 4 enfants qui posent des questions. 3 des questions, celle du méchant, celle du simple et celui qui ne sait pas poser de questions, se trouvent dans la même paracha Beau. Et la 4e question, qui est en fait la première dans l'ordre de celles qui sont exposées le soir du Seder, c'est la question du Chacham. Elle est dans notre parasha Vaitranan. Autant vous dire que c'est donc une parasha bien riche, bien importante, et surtout placée à un moment clé après le 9 Av. Et on nous fait remarquer que le premier mot, qui est en fait le nom de la parasha, Vaitranan, j'ai imploré Dieu. Il n'y a pas marqué Vaitpalel, j'ai prié. Mais Vaitranan, le mot Vaitranan, Rashi nous dit que c'est un mot qui est lié au mot Chinam, gratuit. Et c'est en fait un cadeau gratuit que Moshe demande à Dieu. Un cadeau gratuit. Oui, il ne demande pas en fonction de ses mérites, en fonction de ce qu'il pourrait réclamer, de ce qu'il pourrait avoir droit. Mais un cadeau gratuit. C'est ça, par humilité. Un tzaddik ne demande pas en fonction de ses mérites, mais d'un cadeau gratuit. Alors que quand on prie pour quelqu'un d'autre, alors on peut évoquer les sruyot, les mérites de l'autre. Il y a ici quelque chose pour être melamed zrut, apprendre du mérite pour les autres. Et ça, c'est important. Mais quand on revient sur ce qu'on leur demande personnellement, Matin Trinam, le Rinam, nous fait penser en cette période d'après de Tisha B'Av à une autre chose qui est gratuite. C'était la haine gratuite. Oui, ce qui a entraîné la destruction du temple pour le 9 Av, c'est la Sinat Rinam. La Sinat Rinam va être combattue par l'amour gratuit. L'amour gratuit de son prochain. Gratuit, Rinam, c'est les mêmes lettres que Nachem. Nachem qui veut dire console. Alors, Shabbat Nachamu, son Shabbat de la consolation, on a cette dimension de la prière qui est un cadeau gratuit qu'Hachem nous adresse, nous donne, en fonction de la prière, on ne réclame pas. Et c'est intéressant ce point où la tefila, la prière, n'est pas forcément une demande de choses. La tefila, c'est une notion de s'attacher à Dieu. On retrouve 10 vocables, 10 termes qui évoquent la prière, nous dit Rashi. Intéressant ce 10 parce que on retrouve aussi dans les psaumes une dimension de 10 formes de louanges qu'on trouve dans les psaumes exprimées par les 10 anciens dont s'est inspiré David, le roi David, pour faire les Télim, en rapport avec les 10 paroles créatrices, en rapport avec le décalogue, les 10 paroles de la révélation. Il y a des connexions qui sont fortes, surtout quand on pense au fait que on nous dit que le monde est basé sur 3 principes, la Torah, Avoda et Gemilut Chasadim. La Torah, l'étude de la Torah, la Torah, l'étude. La Avoda, c'est le culte. Alors le culte, c'était les sacrifices à une époque, aujourd'hui remplacé par la prière. Et la Gemilut Chasadim, c'est la bienfaisance, l'attention à l'autre. On pourrait dire que la Torah, c'est la pensée, la Avoda, c'est la parole, et la Gemilut Chasadim, c'est l'action. Mais on retrouve dans ces 3 aspects bien aussi les 10 paroles. Les 10 paroles, c'est la Dibrot, c'est les 10 paroles de la révélation, c'est la Torah. Les 10 paroles de 10 formes de louange qu'on retrouve dans la prière, ça va être lié avec ces dimensions de l'avoda. Quant à Gemilut Chasadim, quand on pense à la création du monde qui s'est faite par 10 paroles, Olam Chesed Ibané, le monde est fondé sur la dimension de la bonté et de la générosité. Sur la générosité, c'est aussi ce qu'on retrouve avec les Télim. Les Télim, on trouve ces 3 aspects. L'aspect de la générosité, quand on fait des Télim pour quelqu'un qui est malade, pour quelqu'un qui n'est plus de ce monde, et on fait des Télim pour l'élévation de son âme. C'est cette dimension de Gemilut Chasadim dans les Télim. La Télim dans l'étude de la Torah, on sait que le roi David avait demandé à Dieu que la lecture des Télim soit considérée
comme une étude de la Torah, des Negarim Vaolot, des parties les plus complexes de la Torah. Donc la lecture des Tehillim est considérée comme une étude de la Torah. C'est pour ça que certains avaient dit qu'on ne pouvait pas lire les Tehillim le jour de Tisha B'Av, parce qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah le jour de Tisha B'Av. Enfin, les Tehillim, c'est la pièce maîtresse dans les prières, et donc c'est aussi la Avoda. On retrouve donc dans les Tehillim, dans la Torah, à travers ces dimensions de 10, des 10 paroles, des 10 formes de prière, des 10 formes de louange dans les psaumes, ces connexions qui sont absolument extraordinaires et fondamentales. Alors on est après Tisha B'Av, halachiquement parlant, légalement parlant, d'après la halakha, écouter de la musique. Alors retrouvons Yaakov Shwiki en l'honneur de Yerushalayim, en l'honneur de Jérusalem. Hallelujah.
C'était Yaakov Shweki. J'aime bien vous faire partager des réflexions où on voit dans la paracha une certaine actualité, un certain lien entre ce qu'on lit dans la Torah, qui a priori est, dans le cadre de la paracha de la semaine, un 54e de la Torah, qui est lu parce que on a coupé la Torah en 54. Alors c'est vrai que quand on est pour les jours des fêtes, on choisit le paragraphe de la Torah qui est lié avec la fête de Pessah, on lit le passage de la sortie d'Égypte, au moment de Shavuot, du don de la Torah, le passage qui parle du don de la Torah, mais en dehors de ces fêtes bien marquées, la paracha, on peut lire dans le cadre de la paracha de la semaine la sortie d'Égypte en plein hiver, alors que c'était pas à ce moment-là qu'il y a eu la sortie d'Égypte. Pourtant, il y a des fois des petits flashs qui sont assez parlants et assez, je dirais, troublants. En effet, avant Tisha B'Av, la semaine d'avant Tisha B'Av, avant le 9 Av, on lit dans la paracha Mas'é, qui est lu donc cette semaine-là, que Aaron et Niftar est décédé le premier du 5e mois. Alors c'est très, très surprenant parce que c'est au plein milieu des étapes, des 42 étapes que les enfants d'Israël ont traversées. Et donc c'est pas un texte qui a priori parle de la disparition de Aaron, mais en plein milieu comme ça, on dit bon, et alors on arrive à la fameuse étape où Aaron et Niftar, là où il est décédé à Rahar, et on nous dit et on nous donne la date en plein milieu d'un texte qui parle que de lieu et pas de date. Et ce qui est remarquable, c'est que des fois c'est le jour même, ou des fois c'est à un jour de différence, c'était le cas cette année. Eh bien, le premier du 5e mois, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on lit dans la paracha un lien avec ce qui est arrivé juste à ce moment-là. Il n'y a qu'une seule date de jour anniversaire de la disparition de Tzaddik dans la Torah. Oui, vous ne trouverez pas. C'est vrai qu'on parle de la disparition de Moshe, de Moïse, de Sarah, d'Abraham, mais on ne nous donne pas de date. On nous fixe pas ça dans le calendrier. Le seul où c'est fixé de tous les personnages de toute la Bible, le seul c'est fixé. On nous dit voilà, c'est le premier du 5e mois, c'est Aaron. Et on lit ce passage justement des fois le jour même ou à proximité du premier Av, du premier du 5e mois. Eh bien, on retrouve encore un aspect remarquable aujourd'hui. Oui, aujourd'hui nous sommes le 15 Av, un jour très particulier, avec la paracha qu'on va lire demain. On dit Vaïtrana Hachem, j'ai imploré Dieu, Ba'etaï. À ce moment-là, c'est un moment propice. Alors Rachid dit parce que c'était après la conquête des territoires de Sichon et Og, et que les territoires de Sichon et Og qui étaient de l'autre côté du Jourdain, en Transjordanie, a priori ne faisaient pas partie de la terre d'Israël, mais comme les tribus de Gad et de Réhouven et la moitié de Ménaché ont demandé à séjourner, à habiter cet endroit-là, c'est devenu la terre d'Israël. Et donc, Moshe s'est dit, dans la mesure où il avait été condamné à ne pas rentrer en Israël, mais que maintenant il se trouvait de fait de l'autre côté du Jourdain, mais aussi en Israël, parce que c'est devait être le territoire des Béné Gad et Béné Réhouven, des enfants de Gad et de Réhouven. Alors il s'est dit peut-être que le serment qui l'empêcherait de rentrer en Israël a été levé, et qu'il pourrait donc rentrer en Israël. Voilà pourquoi il se met à prier dans notre paracha, pour demander à Dieu, Ranav, laisse-moi passer s'il te plaît, pour que je puisse rentrer en terre d'Israël. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais il y a une autre explication, c'est que aujourd'hui, 15 Av, aujourd'hui, c'est un jour de fête, et parmi les raisons qui sont évoquées dans le Talmud, dans le traité Ta'anit, eh bien, on nous dit Kaloum et Temidbar, c'est le jour où on cessait de mourir ceux qui devaient mourir dans le désert. En effet, depuis la faute des explorateurs, tous les ans, il y avait 15 000 personnes qui mouraient le soir du 9 Av. La dernière année, les derniers 15 000, on pourrait dire, ils ne savaient peut-être pas trop, est-ce qu'ils avaient la xéra, ils n'avaient pas la xéra, enfin, ils ont tous dormi dans leur tombe, comme ils l'ont fait pendant 38 ans, et là, à leur surprise générale, ils sont tous levés, alors qu'habituellement, tous ceux qui devaient mourir restaient dans leur tombe, et on les enterrait, ils étaient morts. Mais là, ils se sont levés. Alors ils se sont dit, peut-être on s'est trompé, c'était peut-être pas le 9 Av. Donc ils ont recommencé le lendemain, ils ont recommencé le surlendemain, jusqu'au 15. Le 15 du mois hébraïque, la lune est pleine, et là, il n'y a plus d'erreur possible. C'est sûr que le 9 Av est passé, et donc là, ils se sont rendus compte que tous ceux qui étaient là, allaient rentrer en Israël. Et là, il va y avoir un moment extraordinaire de comprendre que le décret de la mort de tous ceux qui étaient dans le désert était annulé.
Et c'est pour ça que Moshe, à ce moment-là, bien, c'est la simra, c'est la joie, et comme c'est la joie, la parole de Dieu se réadresse à Moshe, et Moshe se dit, ben, puisque je suis maintenant investi de la parole de Dieu, alors que j'étais privé pendant 30 ans, 38 ans, de cette parole, on va dire, souriante, cette parole de simra, de joie, de la parole de Dieu, c'est peut-être que, ben, comme ces personnes qui vont pouvoir rentrer en Israël alors qu'ils ne pensaient pas, bien que moi aussi je vais pouvoir rentrer en Israël, va être Hanan el Hashem, alors j'ai imploré Dieu, bah, et à ce moment-là, c'est-à-dire le 15 av, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 15 av. Alors voilà, il y a ici un rapport, un pont remarquable entre la paracha qu'on lira donc demain et le jour d'aujourd'hui, le 15 av, qui est vraiment Baïtaï, à ce moment-là. J'aime bien ces connexions qui nous font lire dans la paracha l'actualité du moment au niveau précis du jour. Voilà, c'était encore Yaakov Shulki. Alors, à propos de l'Haftara, c'est le moment de notre réflexion sur l'Haftara. Eh bien, cette semaine, comme la semaine dernière, il y a une importance capitale de l'Haftara, puisque on appelle le Shabbat plus suivant l'Haftara, ce Shabbat dernier et ce Shabbat, que d'après la paracha. Habituellement, on dit Shabbat Shemot, Shabbat Yitro, Shabbat suivant le nom de la paracha. Et là, la semaine dernière, Shabbat Razon, suivant l'Haftara, et ce Shabbat Nahamu, consolé, suivant cette magnifique Haftara de la deuxième partie d'Isaïe, chapitre 40, du verset 1 au verset 26. La première des 7 haftarot de consolation, 7 passages qui sont tirés tous du prophète Isaïe, avec comme une sorte de dialogue, Nahamu, Nahamu, ami, consolez mon peuple. Et puis alors, l'Assemblée d'Israël dit, non, on va Tomer Sion, Azavani Hashem. Sion dit, Dieu m'a abandonné. C'est la deuxième Haftara. Et pourquoi tu nous envoies que des prophètes? On veut que ce soit toi. Alors les prophètes disent, en gros, ils ont dit, Anya Sohara l'Onuchama. Elle n'est pas consolée, la Knesset Israël. Elle a besoin que toi, tu consoles. Alors Dieu répond, Anochi, c'est moi
qui va vous consoler. C'est les titres des 7 Haftarot qui arrivent. Et alors, c'est moi qui vais consoler. Il y a Roni Akara, et puis Kumiori, lève-toi. Et alors, à ce moment-là, Sosassis Bachem, je me réjouis en Dieu. Et c'est la 7e Haftara de consolation, qui est une Haftara des mariages. À une époque où, aujourd'hui, dans de nombreuses communautés, on sort un deuxième Sefer Torah quand on est Shabbat Ratan. Dans le temps, on lisait une Haftara. C'est la 7e Haftara de consolation. Alors, cette Haftara, elle est très, très remarquable cette semaine. C'est la première de consolation. Et à l'instar du jour du 9 Av, où les 3 personnes qui montent à la Torah le matin sont les mêmes 3 personnes qui montent à la Torah l'après-midi à Mincha, puisqu'il y a 3 personnes qui montent le matin et 3 personnes qui montent l'après-midi. Et bien dans le même esprit, les 3 personnes qui sont montées au Haftarot des Tlata, des Poranuta, des 3 Haftarot de catastrophe, remonte au Haftarot de consolation, mais en symétrie. C'est-à-dire celui qui est monté à Chazon, enfin certains ont la tradition comme ça, c'est pas absolument obligatoire, hein. Enfin certains ont l'application, celui qui est monté à Chazon, donc la semaine dernière, monte cette semaine à Nachamou. Alors que celui qui est monté à Shim'ou, c'est-à-dire l'Haftara qui est avant, eh bien va monter le Shabbat d'après, Vatomer Tzion. Et le troisième. Alors après, ça peut être d'autres personnes qui vont lire l'Haftara, mais il peut avoir un petit peu celui qui a connu le moment difficile va être celui qui va évoquer la consolation. On pourrait dire aussi, suivant ce que dit le Levouche, c'est que ces 7 éléments de consolation sont un peu comme un roi qui est parti en exil avec ses enfants, ses gendres, ses filles, ses belles-filles, et ils sont partis et ils ont laissé la reine toute seule dans le palais. Et elle est triste. La reine, c'est Jérusalem. Le roi, c'est Dieu. Et au fur et à mesure, eh bien, ils vont tous revenir. D'abord les fils, après les filles d'eux, après les brus, après les gendres, les frères, les sœurs, et le 7e, c'est le roi lui-même qui arrive. Et c'est dans cette notion très remarquable de consolation après les catastrophes. Est-ce que vraiment c'est bien? Pourquoi persister à vouloir être lumière pour les nations alors que il y a certaines parmi les nations qui ont eu tendance à refuser, des fois même avec violence, antisémitisme. Ce serait peut-être plus sage de faire, soyons comme tous les peuples, et puis d'adorer les idoles. Et non, il ne faut pas se désespérer. Moshe a fait 515 prières. Tiens, c'est la paracha. La paracha qui est une leçon d'espoir, une leçon de courage. Et Moshe n'a pas été brisé, même quand on lui a dit qu'il ne rentrerait pas en terre d'Israël. Mais on sait que Moshe va rentrer en Israël parce que le Mashiach, le Messie, c'est une réincarnation de Moshe. Alors finalement, l'histoire va pouvoir se faire. Il faut avoir confiance dans l'histoire, confiance dans la lumière, confiance dans l'avancement. Et c'est de cette façon qu'on pourra avancer et ne pas se décourager. Voilà, Nachamou, Nachamou, ami, consolez mon peuple, cette Haftara magnifique de consolation dans le 40e chapitre d'Isaïe, où on retrouve... Alors, on a dit, ces 7 haftarot de consolation ne sont pas forcément liés avec la paracha, puisque c'est haftarot de consolation, à la différence des haftarot tout le reste de l'année. Pourtant, à la fin de notre haftara, on nous dit Soumarom Einechem Ur Umi Bara Ele. Levez vos yeux vers le ciel et voyez, constatez qui a créé tout cela. Mi Bara Ele. Mi, quand vous le mettez mi dans Elé, ça fait Elohim. Alors, vous allez remarquer, le Rambam dit comment est-ce qu'on arrive à aimer Dieu en remarquant la beauté, la magnificence de la nature, comme c'est extraordinaire. Ça crie la grandeur et la beauté et la grandeur d'Hachem. Alors c'est ça, Seumarom Einerem, levez vos yeux vers le haut, les initiales ça fait Shema, comme Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, le credo, écoute Israël, éternel notre Dieu, éternel est saint, ce credo que l'on trouve justement dans notre paracha. Alors voilà, on retrouve l'allusion de la paracha dans l'Haftara, et tout est bien qui finit bien, qu'on pourrait dire de cette façon. Voilà, quelques réflexions sur l'Haftara, sur la paracha. Il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom ou Mevorach.
Hashem Elokeinu, Hashem מרום עיניכם בשחרית מנחה וערבית וקבלו עליכם עול מלכות שמיים. שאו מרום עיניכם בשחרית מנחה וערבית וקבלו עליכם כל מלכות שמיים. אוי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אוי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד.